Bonsoir, ici Macha, la Russe en français, et je suis là ce soir pour continuer le sujet qui est le sujet de la saison, ça veut dire le sujet des fêtes de fin d'année. Et avec ma vidéo précédente, je vous mets, pour ceux qui n'ont pas regardé, le lien dans les commentaires, j'ai eu quelques questions pour détailler un peu plus comment nous, à part notre arbre de Nouvel An, qu'est-ce qu'on fait pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une vidéo pour accumuler les traditions qui datent de différentes périodes, on va dire comme ça, qui sont pour la plupart assez récentes quand même, mais que la plupart des familles, la plupart des gens en Russie, ils vont regarder sur ça, les respecter ou pas respecter, mais en tout cas c'est un peu la coutume aujourd'hui de la plupart des gens pour les fêtes de fin d'année. Première chose, pourquoi je vous dis fête de fin d'année, c'est parce que pour nous, ici en Russie, la fête principale, c'est le Nouvel An. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente comment ça s'est passé, mais en gros, pour résumer, avant la Révolution, on était comme vous un peu, on était un pays qui était très religieux et on fêtait surtout Noël. Et le Nouvel An, c'était une fête un peu plus laïque. Pendant l'époque soviétique, Noël en tant que fête a été interdit. Euh, il est revenu dans le calendrier officiel des fêtes seulement après 1991, ça veut dire après la chute de l'URSS. Donc ça veut dire que pendant toute la période soviétique, plus de 70 ans, donc ça veut dire 3-4 générations qui ont grandi avec ces nouvelles traditions, la fête principale, et ça reste comme ça, pour la plupart des gens, la fête principale, c'est le Nouvel An, c'est le réveillon, comme vous dites en France. Et donc, le réveillon, chez nous, c'est devenu la fête de la famille, la fête la plus importante pour tous les Russes. C'est la plus grande fête de l'année pour nous, c'est le Nouvel An. Alors, comment on fête le Nouvel An aujourd'hui ? Parce que Noël, chez nous, et je vous remets le lien sur une autre vidéo que j'ai fait l'année dernière, se passe après le réveillon. La fête de Noël, chez nous, c'est la nuit du 6 au 7 janvier. Donc, la première fête et la plus grande, c'est le Nouvel An. Alors, comment on va fêter le Nouvel An? D'abord, il faut se préparer. Comme c'est la plus grande fête, les gens, ils passent cette fête avec les plus proches. Ça ne veut pas dire, malheureusement, comme le pays est très grand, que obligatoirement, comme dans certains pays où j'ai entendu parler, par exemple en Grande-Bretagne, les gens ils vont aller chez leurs parents. Si par exemple quelqu'un habite et travaille à Moscou, il va aller en Sibérie si les parents sont là-bas. Non, ça peut se passer, mais c'est pas obligatoire. Mais les gens ils vont essayer de trouver les gens les plus proches, là où ils sont au moment de la nuit de réveillon, pour passer cette fête avec eux. Ça peut être des amis et des grandes tables avec des compagnies d'amis. Ça peut être en famille où se réunissent plusieurs générations à une même table. Voilà, donc ça c'est plus ou moins, ou ça peut être mélangé, famille plus amis proches de la famille, donc tous ensemble, petit comité, grand comité, ça dépend des gens, ça dépend des familles. Et ça va se passer, la table sera faite le 31, le soir. Les gens ils vont se mettre à table vers 9-10 heures pour d'abord dire au revoir à l'année passée avant de rencontrer l'année qui arrive. Nous n'avons pas de déjeuner le lendemain. Ça veut dire que le 1er janvier, il n'y a pas spécialement un déjeuner. On ne se réunit pas encore une fois. Donc vraiment, la fête se passe la nuit. Quand l'URSS a terminé son existence, il y a eu un courant d'information qui est arrivé dans le pays, qui était avant très refermé, comme vous le savez. Et avec ce courant, les premières choses qui ont arrivé, une des premières choses qui sont arrivées, c'était des choses qui sont liées au horoscope, qui sont arrivées de l'Asie. Et donc, même encore, je me souviens, même encore avant la chute de l'URSS, déjà, peut-être parce que l'URSS avait beaucoup de liens d'amitié avec des pays comme le Vietnam, le Laos, la Chine,
On en parlait déjà. Donc, depuis toute petite, je sais que l'année prochaine, par exemple, ça va être l'année du rat, ou l'année du cheval, ou l'année comme, voilà, 2022, ça va être l'année du tigre. Et même si on sait que, d'après l'horoscope asiatique, l'année du tigre, elle viendra que le 1er février, mais pas de problème, quand même, les gens, quand ils vont préparer leur fête, beaucoup vont lire les horoscopes pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas manger cette nuit-là à table. Par exemple, si c'est l'année du taureau, je crois qu'il ne faut pas manger du bœuf ou voilà, des choses comme ça. Les femmes vont regarder quelle couleur il faut mettre pour leur tenue pour cette nuit-là, pour que le tigre ne soit pas trop méchant, ou par exemple, si c'est le tigre, là je crois que ça va être le tigre d'acier, donc il faut porter des couleurs froides, bleu, acier et tout ça. Donc les femmes, elles vont lire un peu ça, regarder un peu ça, quand elles vont se préparer. Donc en fait, c'est un mix de culture, un mix de traditions que nous avons tout le temps. Mais il y a quand même des choses qui vont toujours être à table. Après, si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu les plats qu'on mange en général à table. Mais il y a un truc, c'est la salade olivier qui est obligatoire. Donc, la plupart des gens, la salade olivier, ça va être la salade qu'on va obligatoirement manger presque à chaque table pour la fête de fin d'année. Voilà, donc on va beaucoup cuisiner, on va préparer tout ça et on va se mettre à table, comme j'ai dit, à 21h ou 22h à peu près, et on va regarder la télévision. Alors, depuis l'époque soviétique, cette soirée-là, c'est la soirée festive. Il y a une partie de concert, donc les chaînes, elles font un peu la compétition. Chaque chaîne, elle fait une émission qui est composée en deux parties, avant l'arrivée du Nouvel An, donc avant minuit et après minuit. Par exemple, la chaîne de culture, elle va plus faire un concert avec de la musique classique ou des artistes des genres plus classiques, l'opéra, le ballet, etc., etc. Et les chaînes, on va dire normales, plus populaires, elles vont plutôt aller vers des artistes très populaires ou inviter aussi des gens, par exemple, s'il y a un projet comme The Voice, ça va être peut-être les artistes de ce projet-là. Donc, ils vont toujours chercher ce que les gens veulent regarder le plus. Comme c'est un peu une compétition, les gens sont toujours très curieux, qui va faire mieux, qui va faire le meilleur projet cette année, est-ce que c'est bien et pas bien. En général, après, tout le monde râle que c'était nul. Voilà, surtout ces dernières années, ça se passe comme ça. Les gens, ils râlent que c'était très nul. Mais en Union soviétique encore, depuis les années 60, depuis que la télévision est arrivée, les artistes, ils ont commencé à faire ça. Il y avait une émission dans les années 60 qui s'appelait La Lumière Bleue. C'était un peu l'émission de l'année. Donc maintenant, il y a plein d'émissions, mais ça va être toujours du chant, des numéros, des humoristes. Ça va être un concert mixte avant minuit et après minuit. Mais il y a une chose qui va faire stopper le concert, c'est les paroles du président. Alors ça, cette tradition, elle est chez nous depuis les années 70, depuis Brejnev. Donc Léonid Brejnev, vous vous souvenez, c'est lui qui a embrassé un peu tout le monde. Donc lui, il était le premier à mettre en place cette tradition, encore en Union soviétique. Et ces paroles-là, ça n'a jamais une consonance politique. Cette personne-là, donc lui, il était secrétaire général. Après, on a eu d'autres secrétaires généraux. Ensuite, on a eu des présidents. Il y avait Yeltsin qui faisait des paroles. Après, c'était Poutine qui faisait des paroles. Gorbatchev, il en faisait aussi. Une année, je me souviens, je crois que Yeltsin, il voulait pas faire. Donc, il y a eu un humoriste qui l'a remplacé. Donc, c'était un peu spécial. Mais en général, il y a toujours des paroles. Et c'est toujours que des paroles solennelles, que pour souhaiter une bonne année, que pour remercier les gens. Il n'y a pas de discussion politique, donc même ceux qui sont pas très contents, ils vont peut-être écouter, ils vont quand même, parce que c'est comme quelqu'un vous souhaite, voilà, qui vous souhaite bonne année. Ça va durer quelques minutes, 2-3 minutes, je pense, ça va durer ce discours. Et ensuite, il est préenregistré, bien évidemment. Et ensuite, on va entendre la cloche
qui se trouve sur la tour Spasskaya du Kremlin. On va voir sur l'écran cette tour. On va la voir en live cette fois-ci. Et donc, cette tour-là, voilà, on va compter jusqu'à 12 quand ça va battre sur la tour la cloche pour signaler que c'est minuit, 12 heures, minuit. Donc, le nouvel an arrive. Alors, qu'est-ce que font les gens à ce moment-là? Donc, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'écrire rapidement un vœu. Donc, nous, c'est les vœux. Nous, c'est pas... comment ça s'appelle déjà? Nous, c'est pas qu'on se fait la liste que, voilà, je sous-signe que je vais respecter telle obligation l'année prochaine. Non, non, non. Non, c'est les vœux. Donc, si je veux, par exemple, l'année prochaine, je ne sais pas, avoir une augmentation de salaire, je dis n'importe quoi. Donc, je vais écrire, je veux avoir une augmentation de salaire. Je vais essayer, pendant que ça bat 12, les 12 bas de la cloche, il faut vraiment, vraiment que ça rentre dans ce temps. Donc, rapidement, petit papier, écrire qu'est-ce que je veux, brûler le papier, mettre les cendres dans le champagne. Alors, les autres personnes, un homme en général à table, il va en même temps, lui, il faut qu'il ait le temps d'ouvrir la bouteille de champagne, servir tout le monde. Alors, les autres, ils vont écrire. Brûler les trucs, les mettre dans les verres et boire. Donc, il faut vraiment, vraiment être rapide. Et tout le monde surveille ce moment-là. Donc, on ne va pas souhaiter bonne année 5 minutes après l'arrivée de la bonne année. Non, 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 ça se passe dans le moment. On ne s'embrasse pas spécialement. Non, il n'y a pas de tradition comme ça. Voilà, donc... on trinque, voilà, on écrit, on brûle, on met dans le verre, on trinque. Bah sinon, il y en a qui font pas toute cette connerie avec les petits papiers. Ils trinquent juste, tout le monde rit, voilà, bonne année, on voit le champagne. Même si avant, on a déjà bu un autre alcool, parce que à ce moment-là, c'est le champagne. Et ensuite, après le nouvel an, on remange, parce qu'on a déjà mangé pour... dire au revoir à l'année passée, donc on va remanger ou peut-être on va voir arriver le plat chaud. On va regarder la deuxième partie du concert, on va zapper différentes chaînes pour voir cette compétition, mais pas tout le monde. Alors, depuis déjà 10-15 ans, beaucoup de gens, des jeunes, des hommes surtout, ils aiment bien ça, ils vont sortir dehors pour allumer les feux d'artifice. Donc, les gens, ils achètent des feux d'artifice, ils vont aller dans la cour de la maison, dans la cour de l'immeuble pour faire partir les feux d'artifice. Et si vous avez l'intention de dormir, par exemple, vous avez l'intention, vous vous dites, ben voilà, je vais fêter ça en petit comité, on attend minuit, on va aller au lit à 1h du matin, ah bah vous n'allez pas dormir, hein, parce que croyez-moi, ça va être pas possible de dormir, parce que ça va jusqu'à 4-5 heures du matin, vous allez entendre des feux d'artifice. Et pour dormir comme ça, difficile. Bon, il y a eu des années, on a eu les pires années. Ensuite, il y a eu un peu l'interdiction de faire ça. Bon, après, ça repart légèrement. Les gens se plaignent, mais comme c'est la fête, voilà, ça se passe comme ça. En fait, c'est la fête la plus joyeuse de l'année, la plus grande de l'année. Et on adore cette fête. On adore vraiment, vraiment à passer cette fête. Voilà, donc c'est un peu pour vous dire comment on passe notre réveillon, notre plus grande fête de l'année. Et si vous insistez, peut-être qu'entre l'arrivée de Nouvel An et maintenant, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur les plats et sur ce qu'on mange à table pour cette fête de Nouvel An. À très bientôt!